Bonjour et bienvenue sur TKR Geek. Nous sommes en présence de Mathieu de chez Yellow. Bonjour Mathieu. Bonjour. Voilà. Et du coup Mathieu va nous présenter la gamme Minigame. Ouais, c'est une gamme dans commence laquelle on a beaucoup de nouveautés sur Cannes. On a 3 nouveaux jeux. Il y en a 2 qui sortent officiellement là, et puis il y en a un autre, Washabi, qui va sortir en avril. Le premier, c'est un petit jeu qui s'appelle Candy Chaser, qui est un jeu dans lequel on va incarner des enfants qui dealent des bonbons dans la cour d'école. Ok. D'accord. Donc il y a 5 types de bonbons. En début de partie, on va chacun recevoir un type qui est le nôtre, mais qu'on garde secret. Okay. Et ensuite, le jeu va se dérouler en 2 phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase de boursicotage. On va, à l'aide d'un dé, changer la valeur des différents bonbons sur un petit plateau. Qu'on peut montrer là. Hop là, on peut montrer le petit plateau et on utilise des petits cubes pour changer la valeur des 5 bonbons. À la fin de cette phase, quand plusieurs bonbons sont assez hauts dans le tableau, il y a une petite règle pour ça, on va commencer la phase de cafardage. Là, on va utiliser ces cartes. On a des petites cartes à sa couleur avec les bonbons. Et on va les utiliser pour secrètement accuser un autre joueur de dealer un certain type de bonbons. On les balance au prof un peu. Si jamais on se trompe, c'est nous qui sommes éliminés. Ouais. Donc il faut faire attention quand on le fait. Mais si jamais on réussit, on élimine ce joueur et on peut même choisir d'accuser à nouveau un joueur. Ce qui veut dire que quand on déplace la valeur des bonbons, il va falloir le faire avec un peu de finesse. Subtilement. Parce que le but, c'est quand même de monter au maximum la valeur de son propre bonbon. Mais si on fait que ça, on va se faire griller par les autres et on n'a aucune chance de gagner la partie. Donc c'est un petit jeu de bluff avec des règles très simples, mais avec une vraie finesse. Quand on commence à jouer, on se rend compte qu'en fait, par exemple, quand on est dans la phase de cafardage, si jamais on est en tête, a priori, on n'aurait pas intérêt à accuser les autres. Ouais. Parce qu'on va gagner, mais si on ne le fait pas, les autres ils vont se dire ok, il ne le fait pas parce qu'il pense qu'il va gagner, ce qui veut dire qu'il est sans doute en tête, donc ils ont plus de facilité à t'éliminer. Donc c'est un choix difficile à faire. Ouais, c'est plus fin que ça en a l'air, très facile à apprendre, mais avec pas mal de subtilité dans le jeu. Le deuxième, c'est Tout là-haut. Tout là-haut, c'est un jeu dans lequel on va construire des cabanes dans les arbres. Et c'est un jeu de draft, donc draft de cartes. D'accord. Le premier joueur va prendre autant de cartes que le nombre de joueurs. Okay. Et à chaque tour, on en pioche une. On en choisit une. On en joue une. Et ensuite, on passe le jeu à son voisin qui va pouvoir en piocher une et en jouer une, etc. L'intérêt de ce système, c'est les choix que tu vas faire qui sont orientés soit pour ton jeu, c'est-à-dire est-ce que je prends cette carte parce que elle m'intéresse, soit orienté pour embêter un peu. Voilà, en se disant ça va intéresser quelqu'un d'autre, et du coup je la laisse pas. Ouais. C'est un jeu à partir de on a mis 8 ans, mais même un enfant de 6-7 ans qui a l'habitude de jouer peut jouer. On le voit vraiment comme une initiation à ce principe de draft. C'est un jeu très rapide, très joli et très simple. Vincent Dutré. Ouais. Voilà, mais avec ce petit truc de le draft, c'est toujours un mécanisme qui amène des choix intéressants et des interactions intéressantes entre les joueurs. Tout à fait, ouais. Ok, très bien. Le troisième qu'on a sur le salon, j'allais à prendre la boîte, c'est Washabi. Washabi, donc celui-là sort officiellement en avril, mais on le présente ici. Okay. C'est sans doute le plus drôle des 3. C'est vraiment un jeu d'ambiance où on va rigoler. On joue des petits chats, ils sont tout mignons, et ils font un concours du plus gros mangeur. Ok. Donc il va falloir manger sans tomber malade. Forcément, quand on est malade, on perd un peu. Trop manger, c'est pas... Donc le principe, ça se joue avec des cartes. On peut peut-être en montrer... des cartes de différentes valeurs, ouais. Donc c'est des plats en fait, c'est des plats des plats asiatiques. Okay. On reconnaît du ramen. Ok, là on voit des œufs, des nouilles, du poisson, ok. Donc on va jouer ces plats pour les proposer aux autres joueurs, savoir s'ils les mangent ou pas. Tu peux toujours, en jouant, je ne vais pas rentrer dans le détail des règles, mais en jouant des cartes identiques ou des paires, passer le jeu au voisin pour dire moi je veux pas manger ça. Mais le but c'est quand même de manger, et quand tu manges, quand tu décides de manger un plat, tu vas retourner les cartes une par une
en espérant ne pas tomber sur une carte indigestion. Ah, le petit chat là, il a un peu trop mangé. Et c'est ça qui va être marrant, c'est que le paquet au début, la pioche est assez grosse et il y a une carte comme ça, donc tu es assez confiant, tu vas essayer de manger le plus possible. Hein, c'est un concours du plus gros mangeur. D'accord. Donc tu manges. Et puis au fur et à mesure de la partie, on va rajouter les cartes indigestion, la pioche va sans doute diminuer un petit peu. Okay. Et il y a un moment, on va se dire, oula, moi je veux plus manger parce que s'il faut que je pioche 14 cartes en espérant pas piocher une alors qu'il en reste 20 dans le tas. Voilà. Et il y a toujours des situations où ça passe et tu retournes et tout le monde se dit mais c'est pas possible, ça va pas passer, ça passe. Ou au contraire des cas où tu es assez confiant, tu as 3 cartes à piocher et il y a un énorme tas et tu fais 1, 2 et paf, tu tombes sur, tombes sur une indigestion. Voilà. C'est vraiment un jeu où l'ambiance est assez drôle autour de la table. Est-ce que du coup il y a une variante avec de la vraie nourriture qui est proposée? Non, mais j'invite tout le monde à se filmer s'ils essayent. D'accord, très bien. On peut lancer le défi, effectivement. Très bien. Du coup, on va passer à... Je peux juste montrer, il y a 2 petites autres choses qui vont sortir un peu plus tard dans l'année. En gamme mini, il y a Shoten Totten qui est un jeu que vous connaissez peut-être. C'est un jeu qui date de bien 20 ans maintenant, un jeu à 2 qui, dans le milieu des vrais connaisseurs de jeux de société, est réputé comme un des meilleurs jeux à 2. D'accord. On a décidé de le rééditer dans cette édition avec des illustrations toutes nouvelles, originales de Jib. Et ça va vraiment être c'est déjà un très bon jeu parce qu'il existe. D'accord, il existe déjà, donc du coup, en fait, vous ne changez rien à la règle. En français, non, on ne change pas la règle, mais en français, il était plus difficile à trouver en ce moment. Donc on a décidé on va faire une réédition de la chose. Et puis, la dernière chose que je peux montrer sur la gamme, c'est ce petit teaser. Si vous connaissez la collection mini, vous connaissez peut-être Welcome to the Dungeon. Qui a été chroniqué sur TKR Geek à sa sortie. Qui est sans doute le jeu qui a le plus de succès dans la gamme, qui est original, qui est marrant. Voilà. Et donc on a demandé à l'auteur et à Antoine Boza de travailler sur une suite. D'accord. Et donc la suite arrive d'ici la fin de l'année. Avec des nouveaux personnages, avec des monstres spéciaux, avec du nouveau contenu. J'ai hâte de voir ça, effectivement. Cool, très bien. On passe à Bunny Kingdom. On va passer à Bunny Kingdom. Alors là, on est sur un prototype. On peut montrer la boîte. C'est vraiment du prototype fait main, on va dire, parce que c'est un jeu qui sort à Essen, donc le salon d'Essen en octobre. D'accord, en octobre prochain. C'est un jeu de Richard Garfield qui est notamment connu pour avoir King of Tokyo, un petit jeu de cartes aussi qui s'appelle Magic. Oui. Oui. Excuse du peu. Oui. Mais effectivement, King of Tokyo chez nous déjà. C'est un jeu de draft. On parlait tout à l'heure de draft, donc c'est une mécanique qu'on aime bien et il y a plusieurs jeux Yellow en 2016 qui vont s'appuyer sur cette thématique, sur cette mécanique. Sur cette mécanique. Mais là, l'originalité, c'est qu'il y a un plateau. Donc on draft des cartes, mais pour se positionner sur un plateau. On joue des camps de petits lapins. Okay. On va avoir 10 cartes à chaque manche. Et à chaque tour, on en garde 2 et on fait passer le reste à ses voisins. Ces cartes vont permettre de se positionner sur le plateau, vont permettre de créer des nouvelles villes sur le plateau ou d'obtenir de nouvelles ressources. Ce sont les villes et les ressources qui vont permettre de marquer des points. Et donc l'intérêt du jeu, c'est ce côté intéressant de choix dans le draft, allié au côté stratégique du plateau, de placement, de blocage, de placement, d'aller chercher des villes un peu stratégiques ou des endroits un peu stratégiques. Et ça donne quelque chose qui a l'avantage d'être assez rapide, ça se joue en moins d'1 heure, mais qui est très dense, il n'y a pas de temps mort. Et il y a beaucoup de décisions à prendre, les parties ne se ressemblent pas, on va dire. Ok, très bien. Et ça, c'est censé sortir? Ça sort en octobre à Essen. Ok, voilà. Très bien. On a encore pas mal de travail. Là, vous voyez des petits pions en bois qui représentent les villes. Ça sera des petits socles en plastique. Il y a beaucoup de travail encore sur le matériel. Ok, oui, de toute façon, d'ici là, il y a le temps effectivement de peaufiner. Et c'est illustré par Paul Lafayon, qui a fait d'ailleurs Welcome to the Dungeon. Oui. Et il a un talent fou, ça va vraiment être oui, c'est clair, les illustrations sont déjà super chouettes. Ensuite on a... alors, là, c'est plus un prototype, c'est une version originale
C'est un jeu qui s'appelle le CS Files. J'ai pas encore la confirmation que la version française s'appellera pareil. On va peut-être franciser un petit peu. C'est un jeu presque coopératif. Si vous connaissez Mysterium, ça s'approche un peu de Mysterium. Dans un univers un petit peu plus contemporain, on est sur une scène de crime. On est des enquêteurs. Et il y a un des joueurs qui est désigné comme expert de la police scientifique. Ce joueur va pouvoir donner des indices aux autres joueurs. D'accord, un peu comme le rôle du fantôme dans Mysterium, voilà. D'accord. Sachant que parmi tous les autres joueurs, il va y avoir des enquêteurs, mais il y a aussi un coupable. Voilà, donc c'est pour ça que c'est presque coopératif. Le but, ça va être de trouver le coupable, tous ensemble. En face des joueurs, il va y avoir des petites cartes comme ça, qui représentent soit des armes du crime, soit des indices. Les indices, là par exemple, j'ai de la sciure de bois, j'ai des collants, ça peut être vraiment beaucoup de choses différentes. On en a 4 de chaque devant soi. Et l'expert va donner des indices en fonction de tuiles qui concernent un élément de la scène de crime, ou du crime. Donc par exemple, il va pouvoir déjà dire le lieu du crime, la cause de la mort. Si la cause de la mort c'est suffocation, bon, on va pouvoir regarder un peu autour de la table et se dire c'est sans doute pas le couteau qui veut nous montrer. D'accord. Seul l'expert et le coupable savent quelles sont vraiment l'arme du crime et l'indice en question. Effectivement, tout ce qui s'est passé. Et donc mais il y a des indices qui peuvent être la météo au moment du crime. Bon, c'est pas toujours hyper évident de faire le lien entre une arme du crime et la météo, mais voilà, c'est ce genre de mécanique qui se rapproche un peu de Mysterium, mais avec ce côté pas purement coopératif. Non, puis dans un univers totalement différent. Et puis un univers différent qui rappelle un peu les experts, un petit peu complètement, les enquêtes policières.